Bien, merci beaucoup. S'il n'y a pas de demande de prise de parole, je vous propose qu'on passe à l'examen de la proposition de résolution et des amendements qui ont été déposés, en commençant par l'amendement numéro 7, déposé par Manon Bouquin, pour le groupe Rassemblement National. Merci. Oui, une nouvelle réglementation de l'ARCEP est entrée en vigueur au 1er août 2019 et permet de lutter plus efficacement contre les appels et les messages non sollicités. Cette réglementation a permis d'interdire l'utilisation d'un numéro français pour les appels provenant de l'international. C'est une réglementation qui a permis de trier beaucoup plus facilement les appels non désirés, bien que cela ne soit pas suffisant, comme peuvent le constater la majorité des Français. Je propose donc de faire mention de l'ARCEP dans ce texte parce que, comme le mentionne votre rapport, il doit exister une meilleure coordination entre les différentes administrations. L'ARCEP est partie prenante dans la lutte contre les démarchages téléphoniques et elle est d'ailleurs en lien avec les régulateurs des autres États membres à travers l'ORECE, l'organe des régulateurs européens des communications électroniques. Merci. Madame la rapporteure, votre avis. Votre micro... Oui, merci Madame la députée. Je comprends parfaitement votre idée qui est de dire qu'il faut une meilleure coordination entre les acteurs. Nous, ce qui nous a été très souligné, c'est une meilleure coordination entre l'ARCEP et la CNIL notamment, parce que dès lors qu'on est dans une logique de sanction, alors il faut qu'on lève un certain nombre de freins qui seront peut-être l'objet au niveau des débats au niveau national pour avancer sur ce sujet-là. Pour autant, dans l'amendement tel que vous l'écrivez, je voudrais vous dire que la numérotation qui est mise en place par l'ARCEP vise à lutter contre les numéros frauduleux, mais elle ne concerne pas justement l'origine géographique de l'appel. Aucun acteur ne l'a par ailleurs souligné. Et je voudrais encore une fois souligner qu'il y a aussi des acteurs sur le territoire national qui ne respectent, qui font bien leur travail, d'autres qui ne respectent pas les règles. Et ce n'est pas tant qu'une logique, géographique, c'est il faut sanctionner là où les acteurs ne respectent pas leur travail, mais pas forcément jeter l'opprobre sur tous les acteurs étrangers, parce que par ailleurs, ici, on est en train de discuter à l'échelle européenne. On peut tout à fait avoir d'autres acteurs du démarchage téléphonique qui sont à l'échelle européenne et donc qui seraient étrangers par rapport à la législation française. Donc l'idée, c'est juste de dire, soit on se conforme bien à la régulation, soit on s'y conforme pas, mais donc c'est un avis défavorable, puisque je ne souhaite pas qu'il y ait cette distinction, justement, uniquement par rapport à la nationalité, si l'on peut dire. Bien, merci. Mettons qu'on voit cet amendement qui a reçu un avis défavorable. Qui est pour ? Qui est contre ? Il est rejeté. Amendement numéro 4, Madame Chikirou. Merci, Monsieur le Président. C'est un amendement qui vise à prendre acte, en fait, de l'échec des régulations successives mises en place au niveau national. Donc, on propose tout simplement d'ajouter un considérant. Votre avis, Madame la rapporteure ? Oui, merci Monsieur le Président. Madame la députée, ce sera un avis défavorable puisque je crois que le constat dressé par cet amendement est excessif parce qu'il laisse penser qu'aucune législation n'est à même de réguler le démarchage intempestif et que l'interdiction absolue serait la seule voie envisageable. J'ai déjà eu l'occasion d'y revenir lors des échanges précédents. Moi, je crois qu'avec le système de l'opt-in, on ferait déjà une très belle avancée et donc je vous demande un retrait ou sinon défavorable. Madame Chikirou. Vous lui faites dire ce qu'il ne dit pas. Je vais me permettre de le lire. Considérant l'inefficacité des dispositions législatives précédentes pour réduire la nuisance engendrée par le démarchage téléphonique pour nos concitoyens. Voilà, c'est un considérant. Alors peut-être que l'exposé des motifs, vous avez pensé que c'était bien sûr l'ouverture pour l'interdiction, mais le considérant lui-même ne fait que prendre acte et l'inscrire. C'est pas plus que cela. Merci. Mais donc on voit, c'est un moment qui a reçu un avis défavorable de la rapporteure. Qui est pour ? Qui est contre ? Il est rejeté. Amendement numéro 5, Madame Chikirou. Cette fois-ci, c'est vrai. C'est un amendement qui vise à interdire le démarchage téléphonique. On a eu un peu la discussion précédemment, mais en réalité, on fabrique une législation à tiroir, à étage, et on sait que les acteurs économiques s'engouffrent dans toutes les failles qu'on leur permet et qu'on leur laisse. Donc il y a, bien sûr, on peut continuer de limiter la pratique du démarchage téléphonique. On peut envisager de dire pas d'appel depuis l'étranger. On peut dire, et puis une seule fois par an ou une fois par mois.
mois, pas plus, pour le même commanditaire, on va dire, puisque n'oublions pas que derrière les centres d'appel, il y a toujours des commanditaires. On peut tout imaginer, mais in fine, on sait qu'ils inventeront, les acteurs des centres d'appel inventeront tous les moyens de persister et de continuer. Or, je reprends les chiffres que j'ai donnés tout à l'heure, quand 97% de personnes disent « c'est agaçant, c'est fatigant, on n'en peut plus », il reste 3% de personnes qui considèrent que ça ne les dérange pas. Mais si ces 3% s'inscrivent sur la liste, je peux vous garantir qu'on refait le sondage un an après, elles n'en pourront plus. Donc moi, je propose d'arrêter un peu d'accumuler les législations, de permettre comme ça au secteur de les contourner, de les détourner et d'abuser, et de prendre la seule mesure qui permette réellement de protéger nos concitoyens. Merci. Votre avis, Madame la rapporteure? Oui, merci Madame la députée. En réalité, on a déjà eu l'occasion d'avoir le débat. Si on adoptait cette proposition de votre part, ce serait complètement en contradiction avec les objectifs qui sont recherchés par cette proposition de résolution européenne qui a été aussi largement consultée avec un certain nombre d'acteurs. Ce que vous proposez, c'est de pénaliser tout un secteur au nom de la dérive d'un certain nombre, qui certes sont agaçants, mais moi je ne me vois pas soutenir, jeter l'opprobre sur tout un secteur. On est là dans une logique complètement 100% punitive, alors qu'un certain nombre respectent les règles. Entre autres, je voudrais aussi souligner que ce que vous proposez, l'interdiction absolue, elle porte des risques en matière de sécurité juridique, car elle pourrait être considérée comme une entrave à l'activité des entreprises. Et sur cela, on a eu l'occasion d'échanger avec Madame Tanguy lors de son intervention. Ça se réfère à la diffusion justement qui vient d'être prise par le tribunal administratif de Rennes, qui a déclaré justement contraire au droit européen la disposition nationale interdisant le démarchage téléphonique. On pourra certainement y revenir au niveau des échanges à l'Assemblée nationale dans le cadre d'une proposition de loi, mais au niveau européen, ça créerait trop de fragilité dans le cadre de nos échanges. Donc c'est un avis défavorable. Madame Chikirou. Oui, je rebondis. Je vous avais présenté cet amendement en vous disant que c'est un amendement d'appel. J'entends l'influence que peut avoir le secteur, notamment, vous les citez, vous avez consulté à juste titre, hein, le syndicat des professionnels des centres de contact. J'entends les enjeux qu'il peut y avoir derrière. Mais soyons honnêtes, ils sont parfaitement capables d'imaginer d'autres formes de publicité et de démarchage publicitaire que celui qui accourt via le téléphone, qui est plus que problématique aujourd'hui. Vous me citez cette décision du tribunal administratif d'Amiens, c'est ça, de Rennes, pardon, qui c'est les Bretons, et qui fait référence au droit européen. Mon groupe est partisan de désobéir au droit européen quand il n'est pas dans l'intérêt de nos concitoyens et des Français. Donc moi, je n'en vois pas, je n'ai aucune crainte avec cela et je n'en vois pas la limite. Il faut quand même que le secteur sache que nous pouvons aussi aller vers l'interdiction s'il n'est pas capable de mettre les limites, de s'auto-limiter dans ses pratiques. Voilà. Et qu'aujourd'hui, on est, en tant que représentant de la nation et du peuple français, on est très agacés parce qu'ils ne font pas les efforts nécessaires et bien au contraire, ils utilisent désormais les appels automatiques, l'intelligence artificielle pour poursuivre et aggraver la situation. Donc soit ils se ressaisissent, soit, je vous le dis, hein, ça se terminera par une interdiction dans ce pays. Merci. Monsieur Cordier. Merci, Monsieur le Président. Oui, par rapport à cet amendement et sur les travaux que j'avais menés en fin 2017, début 2018, sur la question du démarchage. J'ai le souvenir aussi que sur ces enquêtes d'opinion, il y avait aussi des gens qui étaient favorables au démarchage téléphonique. Alors, ça peut apparaître un petit peu saugrenu et bizarre pour un certain nombre de nos compatriotes, mais il y a des gens qui trouvent bien d'être démarchés dans le cadre de démarches commerciales et autres. Donc ça m'avait aussi un petit peu étonné à l'époque, déjà à l'époque, mais ça existe. C'est un petit peu comme dans une démarche qu'on peut considérer comme parallèle avec le stop pub sur les boîtes aux lettres. Il y a des gens qui veulent recevoir toujours des prospectus de publicité pour voir les promotions dans les supermarchés, la foire au vin, etc. On connaît tout ça, on les a dans nos boîtes. Donc moi je pense qu'il faut garder la liberté et replacer finalement non pas l'État au-dessus de tout, mais la volonté citoyenne, et la volonté citoyenne de celles et ceux qui veulent être démarchés, je crois qu'il faut la respecter.
Madame la rapporteure. Oui, je partage ce qui vient d'être dit par mon collègue, mais je voudrais revenir sur ce que vous avez dit, Madame Chikourou, que le groupe La France Insoumise est partisan de désobéir au droit européen. Je trouve que c'est terriblement regrettable et dommageable d'entendre ça, parce que je voudrais quand même rappeler que le droit européen, il nous protège, d'ailleurs dans le domaine dont on discute aujourd'hui. Par exemple, pour ce qui concerne les mails, on est justement dans un système d'opt-in. Bien sûr, il y a encore des abus, mais on est quand même plus protégé en termes de mails, puisque lorsque vous allez dans n'importe quelle boutique, commerce, on vous dit est-ce que vous acceptez de recevoir notre proposition, notre newsletter, notre lettre d'information, d'ailleurs, je devrais dire, notre lettre d'information, nos promotions, etc. Si vous dites oui, vous la recevez. Si vous dites non, vous ne la recevez pas. Et donc, c'est justement le droit européen qui l'a permis et qui nous protège en la matière. Donc c'est plutôt une bonne chose. Et donc là, l'idée, ce serait justement de dire, pour ce qui est du système du démarchage téléphonique, on fait la même chose. Si on a dit oui, alors on est appelé. Si on a dit non, alors on n'est pas appelé. Bien, je mets donc aux voix cet amendement qui a reçu un avis défavorable de la rapporteure, qui est pour, qui est contre. Il est rejeté. Amendement numéro 2, Madame Morel. Pour cet amendement, par rapport aux propos liminaires, c'est un nouvel alinéa qui permet d'expliciter justement l'apport de la législation européenne en matière de protection des consommateurs et son lien avec la régulation de l'activité de démarchage téléphonique en la rattachant non plus à la directive e-privacy, mais justement à la directive qui est relative aux droits des consommateurs. Bien, je mets aux voix cet amendement qui est pour, qui est contre. Je remets aux voix cet amendement parce qu'il faut voter. Qui est pour, qui est contre. Il est adopté. Amendement numéro 6, Madame Bouquin. Merci, Monsieur le Président. Comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, 40% de la prospection commerciale téléphonique sur le marché français émane de centres d'appel localisés en dehors de nos frontières. Donc si l'on veut vraiment protéger nos concitoyens de la sursollicitation téléphonique et des multiples arnaques possibles, nous devons aller plus loin que la proposition que vous faites. Plus le démarchage sera local et plus nous pourrons identifier les pratiques abusives et les sanctionner en conséquence. Cet amendement, qui est complémentaire de la décision de l'ARCEP dont je faisais mention tout à l'heure, permettra de réellement encadrer les pratiques qui dépassent le cadre réglementaire. Malgré le manque de moyens qu'il faudra combler pour les contrôles, nous pourrons mieux cibler les entreprises qui violent la loi et qui sont majoritaires, selon un rapport de la Direction de la répression des fraudes. Pour résumer, accélérons la protection de nos concitoyens avec des décisions françaises immédiates et restreignons les possibilités de fraude de centres d'appel étrangers. Je vous remercie. Votre avis ? C'est un avis défavorable, Monsieur le Président, puisque votre amendement, en réalité, ne présente aucune garantie de réussite dans la lutte contre le démarchage intempestif, puisqu'il laisse penser que le démarchage illégal serait uniquement le fruit de centres d'appel délocalisés. Vous avez évoqué le chiffre de 40%. On peut aussi dire que 60% des centres d'appel destinés au public français sont situés sur le territoire national. Et par ailleurs, les enquêtes qui ont été menées par les organismes représentatifs que l'on a pu rencontrer, représentatifs des consommateurs, n'ont pas mis en exergue justement les différences de pratiques selon la localisation du centre d'appel, et donc c'est un avis défavorable. Merci, Monsieur Cordier. Merci, Monsieur le Président. Oui, il faut bien reconnaître que la plupart des démarchages téléphoniques, pour des questions liées simplement au coût de la main-d'œuvre, proviennent d'un certain nombre de pays étrangers. Et je suis un petit peu étonné de votre remarque, Madame la rapporteure, sur le fait qu'on a du mal à localiser, etc. Il suffit simplement, moi je fais l'objet aussi, comme nous tous, de démarchage téléphonique. J'ai parfois, et je le dis, du mal à comprendre ce que me disent les interlocuteurs en bout de ligne. Et alors vous allez me dire, c'est pas parce qu'ils parlent mal français qu'ils peuvent pas habiter en France. C'est pas faux. Mais on sait aujourd'hui qu'un certain nombre de pays abritent ces centres d'appel avec des gens qui sont payés à coups de lance-pierre, il faut aussi dire les choses, qui travaillent non pas 7 heures par jour, mais plutôt 15. Et donc se pose aussi la question de la manière dont ces gens sont traités et qui sont payés au nombre d'appels effectués, aux démarches réalisées. Donc quelque part,
cet amendement, il rejoint un petit peu aussi cette démarche et donc la vigilance qu'il faut avoir par rapport au centre d'appel et la manière dont les gens qui nous sollicitent sont traités par le droit respectif, qui n'est certainement pas le droit français. Bien, merci beaucoup. Madame la rapporteure. Peut-être j'aurais pu ajouter un élément aussi dans la manière dont l'amendement est rédigé. Vous écrivez très clairement « demande au gouvernement d'interdire les communications commerciales non sollicitées émanant de centres d'appel localisés hors du territoire français ». Or, demande au gouvernement, on ne peut pas demander au gouvernement de la République française dans le cadre d'une proposition de résolution européenne d'agir. Donc sur le plan légistique, cela pose une réelle difficulté et c'est aussi une des raisons pour laquelle c'est un avis défavorable. Madame Tanguy. Merci, Monsieur le Président. Je souhaitais intervenir aussi parce que, comme vient de le dire Madame la rapporteure, c'est une proposition de résolution européenne et d'interdire les appels hors du territoire français, ça exclut de fait les appels venant d'autres pays européens. Donc, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas accepter que certains centres d'appel soient délocalisés dans d'autres pays de l'Union européenne. Merci beaucoup. Je mets donc au voie l'amendement numéro 6. Pardon, Madame Bouquin. Dans ce cas-là, on peut modifier l'amendement, parce que j'entends les remarques sur la rédaction qui ont été faites. On peut remplacer demande par invite et préciser en dehors de l'Union européenne. Voilà. Pour faire un consensus. Madame la rapporteure. Alors, je ne suis pas familière de la manière dont on peut répondre de cette manière-là, mais en tout cas, je voulais vous dire que, à titre personnel, pour avoir été dans cette commission lors de la précédente mandature, si jamais cette proposition de résolution venait à être adoptée, je serais très heureuse si elle pouvait avoir une dimension plus large en étant discutée au sein de l'hémicycle, parce que je trouve que c'est un peu dommage parfois que les propositions de résolution européennes soient strictement cantonnées à notre commission. Donc, si elles venaient à être adoptées, peut-être justement l'hémicycle serait le moment de rediscuter cet amendement. Bien, je mets donc au voie l'amendement ainsi rectifié du Rassemblement national, qui a reçu toujours un avis défavorable de la rapporteure, qui est pour, qui est contre. Il est rejeté. Il n'est pas adopté. Amendement numéro 3 de Madame Chikirou. Alors, c'est un amendement qui va justement porter sur les moyens. Il est nécessaire de renforcer les contrôles et donc les moyens qui permettent ces contrôles. Dans votre rapport, vous le dites très clairement, les contrôles ne sont pas suffisants par manque d'effectifs auprès de la DGCCRF qui est en charge justement de ce contrôle. Et malgré les dizaines de milliers de signalements faits sur Blocktel chaque année, le nombre de contrôles n'atteint pas le millier. Alors il convient donc de renforcer ces moyens et financiers et humains pour les autorités régulatrices, que ce soit la DGCCRF ou l'ARCEP, si besoin, au moyen d'une redevance payée par les grandes entreprises, comme c'est le cas pour le financement du système Blocktel. Votre avis ? Oui, merci Monsieur le Président. Je comprends parfaitement le fond de votre amendement, à savoir que l'attribution de moyens financiers pour l'exercice de l'activité de la DGCCRF dans le cadre de la lutte contre le démarchage téléphonique intempestif est nécessaire. J'ai d'ailleurs co-signé plusieurs amendements dans le cadre des débats budgétaires en ce sens. Mais il ne relève pas sur la forme d'une proposition de résolution européenne de provisionner des fonds à destination d'un ministère. Cela ne peut s'entendre que dans le cadre d'un débat budgétaire comme celui en cours. Et donc, c'est pas le bon véhicule. Et enfin, je voudrais vous dire que conditionner la lutte contre le démarchage intempestif à une taxation des entreprises laisse croire par ailleurs que celles-ci seraient entièrement responsables du comportement délictueux de certaines d'entre elles. Et ce n'est pas une logique à laquelle je souscris, comme vous avez déjà pu le comprendre. Donc c'est un avis défavorable. Bien, Madame Chikirou. Je n'ai pas la même vision que vous sur le fait que les entreprises qui sont donc celles qui commandent ces appels téléphoniques, etc., elles sont toutes responsables, co-responsables de la situation qui peut être engendrée. Et bien sûr, celles qui sont dans la fraude et qui transgressent la loi doivent pouvoir se faire attraper pour être ensuite sanctionnées.
et lourdement sanctionner si possible, mais que toutes les entreprises se prêtent par la redevance, par la contribution au financement du contrôle, c'est même dans leur intérêt, si je vous écoute bien et ce que vous dites depuis tout à l'heure, vous dites elles sont victimes finalement elles aussi des pratiques frauduleuses, donc elles ont intérêt à aider, à contribuer au financement général, puisque après tout, in fine, qui profite de ces appels? Qui en tire profit? C'est pas vous, c'est pas moi, c'est pas les citoyens, ce sont les entreprises qui disent nous, ça nous permet d'augmenter notre chiffre d'affaires, d'augmenter nos bénéfices au bout du compte. Donc qu'elles participent au contrôle de la fraude, c'est le b.a.-ba de la vie en communauté, en société. Moi, je ne triche pas dans la rue, je n'ai pas de voiture, donc je ne commets pas d'infraction routière. Pour autant, mes impôts servent aussi à payer des gens qui font le contrôle des infractions routières. Donc c'est la moindre des choses. Donc votre argument, je suis désolée de le dire comme ça, Madame la rapporteure, mais il ne tient pas la route. Dites-nous, en plus, la façon dont c'est rédigé n'induit pas une obligation. Il faut aller vers plus de contrôle. Il faut aller vers les moyens du contrôle. C'est tout ce que je rédige dans cet amendement. C'est tout ce que je propose, dans la rédaction de cet amendement. En orientant vers la redevance, ce qui est déjà le cas pour Blocktel. Bien. Je mets donc aux voix l'amendement qui a reçu un avis défavorable de la rapporteure, qui est pour, qui est contre. Il est rejeté. Amendement numéro 1, Madame Morel. Merci, Monsieur le Président. C'est l'amendement dont je vous faisais mention précédemment au sujet de l'intelligence artificielle. Ce nouvel alinéa, il permet justement de souligner l'impact de l'IA dans le secteur de la prospection téléphonique. Il rappelle également que la démarche de la proposition de résolution européenne n'est pas dirigée contre l'activité commerciale dont l'apport est reconnu, mais il met en exergue les risques causés par le démarchage abusif en matière de protection des consommateurs. Et enfin, il insiste sur le besoin pour les consommateurs de disposer des voies et recours simples et intelligibles pour pouvoir agir en cas de manquement de la loi. Bien, je mets donc aux voix cet amendement. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Nous en avons fini avec l'examen des amendements. Je mets donc aux voix l'article unique de la proposition de résolution ainsi modifiée. Qui est pour? Qui est contre? L'article unique est adopté et la proposition de résolution ainsi modifiée est par conséquent adoptée également. Félicitations, Madame la rapporteure. Est-ce que vous voulez dire un mot? Très simplement, merci pour ce vote et j'espère que ce sera un signal, un premier signal clair envoyé au secteur du démarchage téléphonique, aussi en disant que les abus au niveau de la Commission des affaires européennes ont été entendus, ne sont pas tolérés. Et je tiens à vous dire que demain, ce sera au Sénat que notre collègue discutera une de ces propositions de loi. Donc la semaine continue en termes d'examen parlementaire sur ce sujet-là. Merci à tous. Merci beaucoup. Cette proposition de résolution devra donc être renvoyée maintenant devant la commission compétente au fond, c'est-à-dire la commission des affaires économiques. Nous en avons fini avec ce point. Le point suivant à l'ordre du jour, c'est le compte-rendu de la